Bon. Ok, merci. Merci. Alors, est-ce que vous savez ce qu'on appelle planning familial? Oui, planning familial, là, c'est pas ce qu'on dit, on met les implants, là. Oui, oui, Pour empêcher la femme de oui, procréer. oui, ça c'est très bon même. Oui. Donc, vous encouragez cela. Ah, mais il est fait aussi. Et quelle est la méthode que vous pratiquez le plus? Bon, moi, en tout cas, moi, vraiment, j'ai peur de mettre les seringues, là. Mais ce que je fais, là, c'est les trucs, la piqûre de 3 mois, là. Ce que je fais. Et puis, ça marche bien même. Donc, quand c'est comme ça vous aide par rapport à l'espacement des grossesses? Abigail ici, la madame. Elle, le travail, tout ça, là. À faire enfant, là, ce n'est plus conseillé, même à l'hôpital, mais quand tu t'en vas, là, on te parle de ça. Chaque jour, même quand tu t'en vas, quand j'ai accouché mon dernier enfant, quand je suis partie, là, c'est là, la sage, elle m'a conseillé ça, même a dit que c'est très bon. Et puis, ce qu'elle a dit, là, c'est vrai. Parce que chaque fois, tu es nourrie, ça fatigue, oh. Elle a dit même que ça fatigue la femme. Donc, moi, en tout cas, j'ai essayé, puis je suis à l'aise même. Je suis à l'aise dedans même. Mais il est dit que l'enfant est considéré comme une bénédiction. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que pratiquer le planning familial, mettant les implants, tout ça, c'est comme pratiquer Bon, l'avortement? attends, par rapport à ce que tu dis, ma soeur, elle va venir, viens écouter à faire de planning là. Bon, envoyer ta chaise, faut prendre ta chaise, tu vas venir. Ma chaise, ok. Vous allez à faire demain, après demain, faut bien t'asseoir. Bonsoir maman, Bonsoir. on est en train de parler de planning familial, c'est-à-dire que les femmes, pour éviter d'avoir des enfants, elles peuvent prendre la pilule ou bien demander à leur mari de porter un préservatif. Qu'est-ce que toi tu penses de cela? Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose? Devant moi, le Seigneur Jésus, ça m'arrange pas. Je vais pas. Tu veux pas? Je vais pas. Parce que Dieu nous a mis au monde pour évoluer, pour faire des enfants. Les enfants aussi, ils vont faire son œuvre. C'est pas le droit de faire ça. C'est pas bon. Devant Dieu, c'est pas bon. Mais par les conditions aussi, les enfants ils font des enfants en désordre. C'est à cause de ça, les enfants se mettent et ils font pour ça aussi. Mais c'est pas normal devant Dieu. Là, il y a les autres dans le monde, ils peuvent faire un enfant. Quand ils vont mettre là, après, ils n'arrivent pas à faire enfant. Ça leur donne des problèmes. C'est pas bon à moi. D'accord. Mais est-ce que vous ne pensez pas que ça aide les gens, par exemple, à espacer les grossesses, comme ta sœur vient de le dire là? Bon, il y a des temps, si les autres, ceux qui ont fait, ils n'arrivent pas en grossesse comme ça, là, les temps, ils prennent les grossesses, ça gâte. Il y a les autres, ça peut gâter 2 fois. Il y a des temps, ça réussit. Et ils font des enfants. Ça les fatigue souvent. Donc, à moi, là, c'est pas tellement ça. Attends, je vais lui poser une question, madame. Mais moi, je pense qu'à faire des planning, là, c'est sérieux, hein. Parce que souvent, on voit en bas du pont, les filles ont accouché, sont déposé les bébés là-bas. Est-ce qu'elle avait fait planning, là? Hein? Est-ce qu'elle avait jeté enfant là-bas? Vraiment, cette histoire de planning, là, c'est très important. De nos jours, là, c'est important. Parce que la femme même qui est là, là. Maintenant, là, dans une maison, femme paye l'eau, elle paye courant. Garçon paye maison, toi, tu payes l'eau. Si tu prends ton temps en train de faire enfant seulement, tu as quel temps pour aller travailler? Ah, vous-même voyez ça? C'est vrai. Dites-moi, madame, est-ce que vous allez à l'église? Oui. Vous partez à l'église? Oui. Mais ce que votre soeur vient de dire par rapport à la parole de Dieu, disant que Dieu même a interdit cette histoire de avortement ou bien bon, c'est comme si tu interromps une création. Affaire de planning, là, c'est pas dans la Bible. C'est pas dans la Bible. En tout cas, c'est dit la vérité. Parce que la femme de mon pasteur, même, elle-même là, si tu la vois, elle a fait son dernier enfant, la même enfant là, à 15 ans, elle n'a pas encore fait enfant. Elle fait! Tout le monde fait à l'église là-bas. Planning n'est pas dans la Bible. D'accord. C'est une bonne réponse que vous venez de dire. Le planning familial n'apparaît pas dans la Bible. Il y a un prophète que Dieu a envoyé là, qui vient parler du planning familial. Il s'appelle Kakoufi. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de lui? Oui, moi j'ai entendu parler avec des Kakoufi. C'est pas lui qui disait que un moment là, les gens parlaient par-ci, par-là. Quand ils passent là, les gens là, ils condamnent que l'église catholique, c'est le diable. C'est lui, non?
Mais maintenant, dans 2 jours, on a vu sur les réseaux sociaux, ils sont devenus tranquilles. Ils expliquent un peu. Sinon, on connaît Kakou Philippe. Mais tu arrives à comprendre quand même, actuellement, ils sont doux. Oui, dans 2 jours, ils sont doux. Tu aimes ça, non? D'accord. En tout cas, moi, j'aime quand ils ne condamnent pas les gens. Parce que si moi, je choisis pas planning familial, on va me laisser comme ça. Voilà. D'accord. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du prophète Kakou Philippe? Oui, j'ai entendu. Et qu'est-ce que tu peux dire sur lui? Bon, ce problème de Kakou Philippe, il y a des temps, c'est Dieu qui a fait les églises. Là, des temps, et il dit, les églises s'en vont à l'enfer. Ça aussi, si les autres, ils entendent, ça les arrange pas. Kakou Philippe aussi, et il dit, c'est un lieu de Dieu. Nous tous, on n'a qu'à se mettre ensemble pour parler au nom de Dieu. Faut pas dire qu'à ton prochain que lui, ça va à l'enfer. C'est ça. Si nous, on attend pas souvent, ça ne nous arrange pas. Mais de leur comportement aussi, ça me plaît. Et il ne met pas les mèches de la manière nous on fait. Et il se met naturel devant Dieu. Tout ça là, c'est tout ce que Dieu veut. C'est bon aussi. Mais là, des paroles, il fait sortir souvent, c'est ça qui ne plaît pas aux gens. D'accord, maman. Je vais vous expliquer encore ce qu'il dit par rapport au planning familial et je pense que vous allez apprécier. Le prophète Kakou Philippe dit que ce n'est pas mauvais pour une femme ou pour un couple d'espacer les grossesses. C'est tout à fait normal. Dieu n'est pas responsable du nombre d'enfants que les hommes font. Mais pour éviter d'avoir beaucoup d'enfants là, et pour éviter aussi les problèmes de santé, le planning en Dieu, c'est l'abstinence. C'est naturel. C'est sans produits chimiques, j'ai envie de dire. Le prophète Kakou Philippe dit, quand une femme... Excusez-moi, quand vous dites que le planning en Dieu, c'est naturel, là, vous parlez de quoi? D'accord. Normalement, pour avoir un enfant, là, c'est un homme qui s'approche de sa femme et il y a procréation après au niveau de la femme. Mais pour éviter d'avoir un enfant, l'homme doit s'abstenir de sa femme. Il ne doit pas avoir de rapport sexuel entre l'homme et sa femme. Donc toi, tu as mangé riz du monsieur et puis il va te laisser. Ah, madame, c'est que vous voulez qu'ils n'ont qu'à mettre nos bagages dehors, hein? Non. Ah! Non. Aujourd'hui, les disciples du prophète Kakou... Ou bien toi, tu vois ça comment? Affaire là. Aujourd'hui, là, les disciples du prophète Kakou Philippe sont dans cette dimension-là. Il y a des hommes qui ne se sont pas approchés de leur femme. Ça fait maintenant 3 ans, ça fait 4 ans, parce que c'est ce que Dieu demande. Ils vivent ensemble, hein? Oui, ils vivent ensemble, mais ils n'ont pas de rapport sexuel parce qu'ils n'ont plus ils n'ont plus envie d'avoir des enfants. C'est qu'André, ils doivent être un peu malades. Ils ne sont pas malades. Est-ce que toi, tu veux partir au paradis? Ah, tout ce qu'on fait, Dieu en cherche à se aller au paradis. Partir au paradis. Oui. Voilà. Ce que le prophète Kakou Philippe dit là, c'est pour te rapprocher de Dieu. Il dit que pour pouvoir vivre la sainteté, pour aller au paradis là, tu dois apprendre à vivre la sainteté ici, sur la terre. Tu sais que dans la Bible, là, il est dit que le Seigneur Jésus-Christ a dit qu'il n'y aura pas de mariage dans le paradis. Non? Est-ce que tu penses que s'il n'y a pas de mariage, il peut avoir rapport sexuel dans le paradis de Dieu? Jésus dit qu'il ne peut pas avoir mariage au paradis. Oui, c'est dans la Bible. Tu sais lire? Oui. Donc, tu vas aller chercher. Après, je vais te donner la référence. J'ai oublié. Donc, dans le paradis de Dieu, là, il n'y aura pas de mariage. Donc, les hommes doivent apprendre à vivre la sainteté étant sur la terre. Si tu vas avoir des enfants, si tu décides de ne plus avoir d'enfants, tu ne t'approches plus de ta femme parce que Dieu a créé les sexes simplement pour la reproduction. Et on peut observer cela avec les animaux. On remarque qu'au niveau des animaux, là, le mâle ne s'approche de la femelle que quand elle est en chaleur. C'est-à-dire qu'elle est en période d'ovulation, elle peut féconder. Et dans ce cas-là, le mâle va s'approcher de la femelle en vue de concevoir un enfant. Donc, maman, tu veux partir au paradis ou bien tu veux partir en enfer? Vraiment, moi, je veux partir au paradis. Et maman, et toi? Si, je veux partir au paradis. Je veux partir au paradis, non. Donc, pour aller au paradis, là, Dieu doit envoyer un prophète qui va te dire ce que tu dois faire et puis ce que tu ne dois pas faire. Tu vas par le prophète Moïse, on sait qu'on ne doit pas voler, on ne doit pas tuer, on ne doit pas mentir. Mais aujourd'hui, là, le prophète Moïse n'est plus là. Dieu a envoyé un prophète comme Moïse, il s'appelle Kakou Philippe. Elle a dit tout de suite là que les plannings familiaux ne sont pas dans la Bible. C'est normal, c'est pas dans la Bible. Aujourd'hui, là,
cette génération pratique le planning familial et il faut que Dieu dépêche un prophète pour condamner le planning familial qui n'est pas la volonté de Dieu. Il dit que